Additionner les signaux suivants par la méthode algébrique et par la méthode vectorielle. Donc on a 80 sinus oméga t moins pi et 60 sinus oméga t plus 4 pi sur 3. C'est deux signaux de même pulsation mais d'amplitude différente avec des phases initiales différentes. Alors bien sûr pour aborder la chose, ben, vous devez faire le traitement suivant. Bon, additionner les deux signaux, voilà, qui va donner n sinusoïde à sinus oméga t plus phi. Vous développez voilà, les deux signaux. Pour obtenir ceci, ben, je dirais même les trois signaux, la somme aussi, vous les développez, vous obtenez ceci. Après, vous identifiez. Et au terme de l'identification, vous aurez ceci. Et on s'est trouvé la tangente phi et l'amplitude. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez le dessin, ben, là, à ce moment-là, vous placez A, c'est E1 sinus, cosinus phi 1, E1 sinus phi 1, le B, c'est E1 cosinus phi 1, plus E2 cosinus phi 2, voilà, E1 sinus phi 1 plus E2 sinus phi 2. On aura le B, et puis vous reliez au A, AB, et puis vous reliez au B. Voilà, vous aurez l'amplitude et la phase voilà, de la somme. Alors, on va voir ça tout de suite ici, sur GeoGebra. Donc, j'ai dit que j'allais mettre 80, c'était 80 et 60, je crois, ouais, 80 et 60, et moins pi, 4 pi sur 3. Donc, je vais mettre 80, voilà, 60, moins 180, et 3 pi sur 4 pi sur 3. Donc 180 divisé par 3, ça fait 60, fois 4, 240. 240 degrés. Alors, 240 ici. On va essayer de voir si c'est bon. Alors j'ai bien un qui a moins pi, l'autre à 240, c'est bon. Et donc maintenant, bien sûr, je mets tout en radian. Hein, j'ai expliqué ici ce que je fais. Je mets tout en radian, le C en radian, le D en radian. Je construis la fonction, la première fonction, bien sûr, avec le C qui est en radian. Je construis la deuxième fonction avec le D qui est en radian. Voilà, il y a une grande amplitude, une petite amplitude. Ensuite, je place le 0, 0. Bon, ça c'est pour mettre les vecteurs. Et puis, je construis le E qui vaut ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le E et le H. Voilà. Et puis, à partir de là, je sais calculer aussi, à partir du E et du H, la tangente alpha, qui est tangente gamma ici. Et donc, le gamma qui vaut arctangente de E sur H. Ensuite, je sais calculer voilà, l'amplitude qui vaut, voilà, I est égal à E sur sinus gamma. Voilà. Alors maintenant, je vais faire la somme. Bien sûr, je place mon B, je place mon, comme je l'ai montré tout à l'heure, hein, E1 cosinus phi 1, E1 sinus phi 1, c'est le B. Voilà. Ici, je mets mon vecteur AB. Ensuite, je trace, enfin, je mets le point D, B, c'est E2 cosinus phi 2, E2 sinus phi 2. Et puis, bon, voilà, je trace le vecteur AD. Ensuite, je trace HE qui est H étant A cosinus phi 1 cosinus phi 1 plus E2 cosinus phi 2. Et voilà. Et l'autre, le E, c'est A sinus phi, E1 sinus phi 1 plus E2 sinus phi 2. Bon, et je place mon HE. Là, j'ai mon C. Et puis, ouais, je fais une translation de vecteurs. Ça, c'est pour voir si tout est bon. Effectivement, tout est bon. Hein. Tout est bon ici. Et donc, maintenant, je vais chercher la somme. La somme, elle est là. Et la somme, elle est là. Donc, tout est bon. Puisque le module, il faut bien tout 12. Et l'angle, il fait bien 205. Donc, en fait, tout est bon. Alors, je vous dirais d'aller voir les exemples avant, pour bien comprendre ça, parce que bon, je l'ai vu plusieurs fois. Voilà, c'est la xème fois que je vois. Voilà, c'est pour ça que je vais vite pour l'expliquer. Hein. C'est pas, voilà.
Je vais vite pour l'expliquer parce que ça a été fait, euh, voilà, précédemment bien expliqué. Maintenant, je reparcours juste ce qui a été vu. Il suffit de régler. Ici, je fais un petit réglage en parcourant très vite ce que j'ai vu. Je vous remercie.